Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle astromystique. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site et vous pouvez également me joindre sur mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant ou lune en Vierge. Du 15 au 31 décembre, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire aussi pour savoir un peu comment vous vivez ce mois de décembre qui est assez surprenant. En tout cas, voilà. Bon, je sais pas vous comment vous voyez les choses, comment vous ressentez, vous vivez tout ça, mais il y a quand même pas mal de trucs qui... ouais, des imprévus, des surprises, des réminiscences du passé, des trucs à... Bon, ok, super, à libérer. Je sais pas, voilà. Dites-moi vous, si c'est plutôt calme, ou si au contraire, vous avez vraiment beaucoup de choses à vivre. Mais ce mois de décembre est quand même particulier. Allez, vous avez l'énergie des Gémeaux. Enfile un sourire, c'est ce qui te va le mieux. Les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie. Il est temps pour moi de pétiller, de respirer la joie de vivre. Je choisis de me tourner vers l'extérieur avec un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. La réponse est oui, des miracles se produisent. Bon, j'aime beaucoup parce que vous êtes dans une démarche durant cette période, les Vierges, là, tout va bien, quoi. J'ai décidé d'être positif et positive, j'ai décidé d'être joyeux et joyeuse, malgré les situations peut-être instables ou difficiles du moment, mais vous décidez de profiter. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de diffuser de la joie, vous avez envie de rire, de partager des super moments avec les personnes autour de vous. En tout cas, vous êtes dans l'ouverture aux autres. Dans cette démarche-là, et ça, c'est plutôt chouette. Donc vous avez décidé d'être heureux en ce moment, et ça, ça c'est génial. Rien que ça, déjà, ça va vous permettre de... déjà de vous sentir mieux, déjà, et puis de surmonter peut-être aussi les difficultés avec beaucoup plus d'aisance. Parce que quand on focalise sur ce qui ne va pas, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'énergie, de la motivation et de saisir les opportunités autour de nous. Que quand on est dans une démarche d'ouverture, de joie et de se dire bon peu importe ce qui se passe, j'ai confiance, on verra bien, et là, paf, les synchronicités sont à l'œuvre et vous allez être dans cet accueil, dans cette réceptivité. Donc il y a quelque chose de positif dans cet élan-là, dans ce truc où vous avez décidé d'être heureux. Très bien. Et heureuse. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle, l'oracle des chakras. Pour vous les Vierges. Alors, du 15 au 31 décembre. Ok, on parle des limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Alors attention, les limites ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si quelque part vous vous limitiez, vous restez dans une forme de zone de confort et que vous avez du mal un petit peu à vous ouvrir aux autres. Bon, durant cette période, pas de souci, l'énergie des Gémeaux va vous aider justement à être beaucoup plus jovial, à avoir envie de voir du monde et surtout à être dans un état d'esprit positif. Donc par rapport à quelque chose où vous aviez tendance à être limité, mais surtout à vous limiter vous-même, hein, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est par rapport à un manque de confiance, où vous n'osiez pas prendre les devants, appeler les autres, sortir, vous étiez plutôt un petit peu casanier ou dans la routine, là j'ai l'impression que vous allez, je sais pas, vous allez sortir de votre zone de confort, ouais. C'est chouette, hein, vous avez l'amour ici. La gentillesse, la bienveillance, le partage et la capacité à recevoir. Il y a une ouverture qui se fait en ce moment pour vous les Vierges, où vous allez être plus connectés à vos émotions. Un peu moins la tête dans le guidon, un peu moins la tête dans le travail, dans les obligations. J'ai l'impression que vous allez vous dire « Non, mais moi j'ai décidé d'être bien, j'ai décidé d'être heureux ». Et vous allez faire preuve de générosité et du coup, tout de suite, ça va se ressentir. C'est-à-dire que dans votre vie relationnelle, qu'elle soit au boulot ou ailleurs, ou dans votre vie familiale ou autre, vous allez vous montrer plus lumineux, plus accueillant, accueillante, plus dans la gentillesse, plus dans le... Et du coup, au plus vous allez être comme ça, comme je vous dis, au plus vous allez recevoir. Et là, ça fait du bien. Là, j'ai l'impression que vous sortez d'une période où vous étiez un petit peu dans la limite, où vous ne vous autorisez pas forcément à être dans cette démarche-là parce que vous aviez peut-être des choses à régler, je ne sais pas, hein. Pour certains, il y avait des difficultés, il y avait un repli sur soi, peut-être que vous vous méfiez des autres.
il y a eu un moment comme ça voilà, un manque de confiance en vous, mais là, cette énergie Gémeaux, elle vous permet de dépasser ça. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les vierges. Ouais, trop bien. Vous avez Mars. Mars, c'est l'énergie de l'action. C'est ce qui vous pousse à agir. C'est le courage et la volonté. C'est la combativité aussi. C'est la notion de, voilà, de faire avancer les choses. De vous dire, non, ça suffit. J'arrête de me maintenir dans quelque chose, je sais pas, de rester entre quatre murs. Et je m'autorise à... eh bien, à mettre en place des nouvelles choses, à mettre en place quelque chose qui m'apporte plus de sourire, à être plus dans l'ouverture aux autres aussi. Voilà, je prends mon téléphone et c'est moi qui appelle. Pour une fois, c'est moi qui propose. C'est moi qui fais ceci, qui fait cela. Je tends la main, je propose. Je suis dans cette démarche de bonté, je ne sais pas. Voilà, faites les choses avec le cœur, en fait. D'être beaucoup plus connecté à votre élan du cœur et de ne pas forcément vous freiner à quelque chose. Ah ouais, mais bon, là, peut-être que non. Non, faites-le, point. Ne réfléchissez pas trop. Soyez spontané, comme les Gémeaux. Et les Gémeaux, il a envie de s'amuser. L'énergie des Gémeaux, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est l'optimisme, c'est tout ça, quoi. Ouais. J'ai l'impression ici que vous avez peur de tomber sur des gens négatifs, ou vous avez peur de... Bah, peut-être peur des conflits aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Les ennemis, pour moi, ici, représentent une négativité. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne des autres. Peut-être dans votre parcours de vie, vous avez été confronté à des personnes toxiques et des personnes négatives, et du coup, vous étiez un peu replié sur vous-même. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de ça pour certains d'entre vous. Et vous n'étiez pas forcément dans cette envie de faire le premier pas, dans cette envie d'être dans l'ouverture et tout ça. Là, il y a la possibilité de l'être. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Dans quelle situation, relation, vous avez besoin d'agir pour dépasser un blocage, pour dépasser voilà, quelque chose qui vous ferait du bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour vous les vierges, du 15 au 31 décembre, vous avez, là aussi, vous voyez, l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Super. Donc, faites-vous confiance. Voilà, écoutez votre cœur, les vierges, les choses vont bouger. Pour moi, vous agissez avec cœur, vous sortez de votre zone de confort avec optimisme et vous allez pouvoir accueillir ce qui vient à vous avec beaucoup de légèreté et de fluidité ici. Ouais, on parle de justice, de loi et de protection. N'ayez pas peur de la négativité extérieure. Ici, on parle de justice. Vous êtes protégé par rapport à ça. Les choses sont justes. Si vous vous ouvrez, vous proposez quelque chose à quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'accueil et qui au contraire vous envoie balader, ok, pas grave, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Donc du coup, ne perdez pas votre temps avec cette personne-là, allez plutôt voir une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus dans... C'est pas grave, je ne prends pas tout pour moi. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont pas forcément bien et qui n'ont pas forcément envie je sais pas, qu'on leur propose des choses, de l'aide ou tout simplement de sortir ou autre. Hein. Dites-vous que tout est juste, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il y a un côté où vous ne donnez plus prise à quelque chose de négatif, vous n'avez plus peur du jugement extérieur ou en tout cas de comment les autres peuvent prendre votre démarche. Vous donnez et puis si la personne ne prend pas, tant pis, c'est pas grave, vous donnez à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de ne pas tout prendre comme quelque chose de négatif. Très bien, donc il y a une belle ouverture pour vous les vierges. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec un message de l'oracle de la voix divinatoire. Donc du 15 au 31 décembre pour les vierges. Les vies antérieures. Ah, alors la carte de la négativité du serpent, c'est vos mémoires en fait. C'est le passé, c'est quelque chose qui est en vous. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez peut-être pas à identifier cette mémoire-là. La peur du danger extérieur, vous dire, ouais, mais les autres sont méchants, les autres sont négatifs. Et vous aviez du mal, du coup, à faire confiance, ou en tout cas à vous ouvrir vraiment. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une envie
vivre, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes et de vivre des choses différentes et de surtout arrêter d'être dans des croyances limitantes, ces croyances que les autres sont mauvais. D'accord? Il y a vraiment ce truc-là. Sortez un peu de ça. Ouais, ça fait référence à une mémoire en fait. Hein. C'est quelque chose que vous avez dû vivre dans vos vies antérieures qui vous poursuivent un petit peu aujourd'hui. Cette peur. Peur de la méchanceté ou de la négativité des autres. Ouais. Votre âme vous pousse. Votre âme vous pousse là à ça. C'est pour ça, hein, vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que vous allez sortir de votre zone de confort ici. Vous avez Mars qui va vous pousser à agir, à sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, ou en tout cas, à peut-être resserrer des liens avec des personnes que vous aimez aussi, et d'être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. C'est le rôle de l'âme, on vous dit. Très bien. Très, 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 très bien. Il y a beaucoup de karmiques. De toute façon, ce mois de décembre, pour tous les signes, il y a quelque chose à dépasser qui fait référence à soit à des mémoires familiales, soit à des vies antérieures, du karmique, des choses. On est en train de libérer tellement de choses là et c'est beaucoup plus facile. J'ai l'impression quand même que on est moins dans le truc hyper douloureux. Non, on est plus dans des... Allez, hop, j'ose, je dépasse ma peur. Allez, c'est bon, j'arrête de me trouver des trucs, j'y vais. Vous voyez, c'est plus fluide, c'est plus facile. Je trouve, hein. Alors, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais la plupart des gens, on arrive à dépasser ça. Vous voyez, là, il y a une attente. Vous étiez dans l'insatisfaction et vous étiez dans cette croyance de vous dire « Ouais, de toute façon, les autres, ils sont méchants, personne ne m'aime comme je suis. » Enfin, il y a un truc où vous ruminez là, vous ruminez une situation et vous vous ennuyez. Il y a vraiment cette notion d'ennui, d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Et du coup, en fait, on vous dit que, bah non, cette façon de voir les choses, ça fait référence à vos mémoires. C'est bon, bah, certainement que vous avez dû vivre aussi des déceptions dans votre vie par le passé, mais c'est plus profond que ça. Hein. C'est un traumatisme certainement vécu dans une vie antérieure qui a des réminiscences dans cette vie-là. Donc du coup, vous dites, non mais je suis bien chez moi, je suis en sécurité, rien ne peut m'arriver. Mais au final, c'est pas du tout épanouissant. L'énergie Gémeaux, elle est là pour vous pousser à créer du lien en fait, à aller vers les autres. Peut-être que vous allez avoir envie de nourrir quelque chose de différent. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la princesse de denier, donc ça c'est votre énergie, un petit peu les vierges, où vous allez faire des listes. Ou en tout cas, vous allez vous organiser, vous allez chercher à être un peu pragmatique par rapport à ce que vous pouvez mettre en place concrètement hein, dans la matière, peut-être dans une nouvelle routine ou dans quelque chose qui pourrait vous apporter plus de bonheur, plus de joie, et de dire, voilà, je veux être heureux, je veux être heureuse, donc comment je peux faire pour l'être? Et vous faites des listes. Il y a un truc un peu comme ça. Ok? Et là, concrètement, il y a quelque chose. L'as de denier représente une occasion, une opportunité à saisir, ou peut-être la possibilité de créer, de démarrer un nouveau cycle. On est sur du concret avec l'as de pentacle, on est sur un... Alors pour certains, ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat de travail, hein, et vous dites, bon, ok, ce nouveau départ-là, ce nouveau contrat ou cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, il est là pour que je sois plus en joie avec moi-même, plus en accord avec moi-même, et que je lâche cette énergie de la 4 de coupe ici, qui parle d'insatisfaction, d'ennui, le fait de râler, de ressasser toujours des mauvaises choses. Il y a un nouveau départ. Oui, pour certains, ça peut être en lien avec un nouveau déménagement, comme si vous rentrez dans un nouvel espace, un nouveau travail, comme je vous disais, ou alors un nouvel environnement, une nouvelle ville, un nouvel endroit, un nouveau quartier. Là, voilà, il y a une page blanche, qu'est-ce que je fais? Et là, vous allez décider d'être heureux et de dire, ben voilà, ici, c'est un nouveau départ pour moi qui me permet de... tisser des liens nouveaux, d'être ouvert aux autres et d'arrêter d'être dans la méfiance et dans la surprotection et dans quelque chose qui m'insatisfait. Voilà. Donc il y a la 6 d'épée, hein, c'est vraiment je quitte un endroit pour un autre, je quitte une situation pour une autre, ou tout simplement je sors de ma zone de confort. Tout simplement je sors de chez moi, quoi. Je décide d'être heureux. Ouais, c'est pas facile, hein. On voit bien que la 10 d'épée ici, vous avez vécu un cycle
un cycle très douloureux et difficile. Vous avez dû faire le deuil de quelque chose. Vous aviez dû accepter qu'il y a certaines situations qui s'arrêtent. Par exemple, des relations d'amis, de confiance, des trucs comme ça qui se sont arrêtés. Bon, il a fallu faire le deuil de tout ça pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont quitté, hein, des défunts, hein, voilà, des situations voilà, où ça a été compliqué. Mais j'ai l'impression que ces difficultés, elles vous ont ancré dans votre mémoire depuis longtemps que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas le bonheur, qu'au contraire, à chaque fois, c'est douloureux, qu'à chaque fois, c'est difficile. Et là, vous vous dites, non, là, ça suffit, je lâche ces pensées négatives, ces croyances limitantes, et j'ose sortir de ma zone de confort pour démarrer un nouveau cycle. Donc, un nouveau départ ici, possible. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, les vierges. Hein. Vous êtes décidés à démarrer quelque chose de nouveau, ailleurs peut-être, ou autrement. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle de la voix divinatoire, donc du 15 au 31 décembre pour les vierges sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est la fin. Ici, il y a la carte des 4 saisons nous parle d'une année complète. Donc c'est vrai que là, on est en fin d'année. Et vous vous dites, bon, c'est la clôture d'un chapitre. Je clôture un chapitre pour en démarrer un autre. Donc, d'ici début d'année, il y a l'idée de mettre un terme à tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous freinait. Ces fameuses limites-là. Les choses où vous vous empêchez. Vous vous disiez, ah ouais mais non c'est trop risqué. Ouais mais non, je vais attendre le bon moment pour me lancer. Ouais mais je vais attendre ceci, je vais attendre cela. Là vous vous rendez compte que c'est la fin. C'est la fin des limites, c'est la fin des difficultés. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vivre de nouvelles choses et vous allez le faire. Vous êtes déterminé à le faire. C'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, voyez, la 9 de bâton ici parle de protection, de carapace. C'est les techniques qu'on met en place pour se protéger. Or, là, vous n'avez plus besoin de ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous protéger. Soyez plus spontané. Voyez, cette protection, cet isolement, ou ce truc-là, les barrières que vous avez mis ont créé de l'instabilité dans vos vies relationnelles. Je pense que vous en avez conscience aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui était évident auparavant, mais vous avez pris conscience qu'en fait, votre façon de vous protéger, de vous limiter, de dire non, j'ose pas, c'est quelque chose qui générait peut-être de la solitude, où vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui se sont éloignées parce que vous n'appelez jamais, ou que c'est pas vous qui faisiez le premier pas, ou que c'est pas vous qui organisez des trucs, ou voilà, que vous étiez plutôt dans j'attends qu'on m'appelle. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Les relations, c'est dans le donner et recevoir. Un coup, c'est un qui propose, après, c'est l'autre, et puis après, voilà, on fait des trucs. Vous voyez, il y a un truc, il y a de l'énergie qui doit recirculer un petit peu, parce que vous vous étiez mis beaucoup de barrières ici. Il y a peut-être des peurs aussi. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de schémas là qui vous empêchaient vraiment d'être totalement vous-même. Ouais, c'est ça. La solitude pour certains. La blessure de rejet aussi. La blessure d'abandon. D'avoir l'impression d'être seul face à vos difficultés. Bon, là, on vous dit que c'est la fin de ce cycle-là. Vous en avez marre de subir tout ça. Vous avez compris que si vous vouliez être heureux, eh ben, il fallait décider d'être heureux. Malgré les difficultés. Hein. Voilà. Mais vous savez que ça part de vous. Ouais, il y a eu beaucoup de trahison. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges. Vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont, par effet miroir, vous montrer que vous vous cachiez derrière des... Au plus vous allez vous protéger et vibrer la peur de la trahison, au plus vous allez attirer des personnes qui vont vous trahir. C'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous des situations qui correspondent à votre système de croyance. Donc si vous croyez que le monde et que les gens sont mauvais, vous allez avoir des expériences avec des gens mauvais. Donc changez ce système de croyance. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez compris et que vous faites durant cette période. Vous décidez d'être heureux. Vous décidez d'être heureux et d'être heureuse et de lâcher vos réflexes de protection, vos barrières que vous mettez. Faites confiance à la vie, faites confiance aux autres. Si la personne en face de vous, elle est pas sincère, mais vous allez très vite passer à une autre. Il y a vraiment ce truc-là où vous n'allez plus vous arrêter là-dessus. Vous n'allez plus en souffrir de ça. Vous n'avez plus de temps à perdre, en fait, tout simplement, à nourrir des relations qui ne sont pas du tout
qui vous correspondent pas. Tombez les masques. Mais pour ça, il faut tomber votre barrière. Il faut lâcher cette croyance que les autres sont potentiellement mauvais. Non, dites-vous que les autres sont autant lumineux que vous, à la rigueur. Dites-vous que peu importe. Et lâchez prise sur tout ça et soyez dans l'accueil de ce que la vie vous propose et surtout agissez vous aussi pour enclencher cette dynamique positive. Soyez spontané. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, faites-le. Vous posez pas la question, ah ouais, mais peut-être que si, que non. Non, faites-le, point. Vous avez envie, faites-le. C'est tout. Et au plus vous allez être spontané, au plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, au plus vous allez rencontrer des gens authentiques. Et vous allez construire des relations authentiques et des relations fortes et de confiance. C'est pas facile de déconstruire nos carapaces, en fait, parce qu'on a grandi avec ça. Hein. J'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose qui vient, comme pour beaucoup d'ailleurs, de vos mémoires antérieures. Et du coup, il y a, voilà, quand on était enfant, on s'est construit comme on a pu, avec ce qu'on a pu, et ça a été nos réflexes de protection. Mais aujourd'hui, on n'est plus les enfants blessés d'autrefois. On est des adultes, donc on est capable de voir au-delà des apparences et capable de lâcher un petit peu nos vieux schémas qui nous amènent vers quelque chose de difficile en fait. Bon, il y a des choses qui vont se libérer ici. Hein. Le cavalier d'épée parle de communication franche et claire. Bon, il y a l'idée de trancher avec des situations, des relations en tout cas qui n'en valent pas la peine, pour vous diriger vers autre chose. Donc agissez maintenant, libérez-vous de ce qui vous limite, libérez-vous de ce qui vous entrave et soyez positif quant à l'avenir, tout simplement. Décidez d'être heureux et d'être heureuse maintenant. Waouh, très fort. C'est la fin d'une situation là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé et regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oui, reprenez goût à la vie en fait. Rallumez votre petite lumière, votre petite flamme qui était peut-être un peu éteinte ces derniers temps pour vous recentrer sur les choses positives qu'il y a autour de vous. Ça peut être les amis, la famille, ça peut être les potentiels, les possibilités qu'il y a autour de vous. Et vous allez voir que si vous agissez, vous allez sortir effectivement de cet état d'esprit négatif et vous allez enfin pouvoir enclencher la roue du changement dans quelque chose de lumineux. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.